Et salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour ce live FAQ comme disent les pros et talk autour du jeu de rôle virtuel. Voilà, en ces périodes de confinement qui sont compliquées pour une bonne partie de la population, mais une grosse pensée surtout pour ceux qui sont vraiment au front et qui peuvent attraper cette merde. Restez chez vous pour ceux qui ne sont pas nécessaires à ça et faites du jeu de rôle du coup. Hein, on a le temps, donc autant en profiter. Salut Loup Solitaire, salut Madrak, salut Olshad, salut Bad Robot, salut Axel, salut Harwick, salut Bob Milan. Comment on va faire ça? Franchement, j'ai décidé du live ce matin, donc on va essentiellement discuter et répondre à des questions. On va essayer quand même d'être un minimum ordonné. Du coup, quand vous voulez poser une question, vous mettez entre crochets question en majuscule. Je vais vous montrer l'exemple. Question comme ça, hop, blablabla, blabla, blabla bleu. Ok, ça va apparaître dans le chat si tu veux. Voilà. Du coup, entre crochets question, vous posez votre question. Au moins, ça permettra, ça sera plus simple pour moi de visualiser les questions parce que je suis tout seul, et ça permettra aussi d'organiser et d'ordonner un petit peu le chat. Salut à la Cacoine. Ouais, retourne bosser, retourne coder. Je sais pas ce que tu fais là d'ailleurs. Salut, bon courage à toi. Ok, bon, sinon, merci pour le sub, Olshad. Merci beaucoup. Merci à toi. Super. Donc, l'idée, bon, moi je maîtrise Roll20. Je maîtrise Miro. Là, ce que vous voyez derrière, ben, c'est Miro. Je maîtrise quelques outils de musique pour gérer la musique. Et je maîtrise d'autres choses, donc on va essayer de discuter un peu de tout ça. Voilà, pour moi il y a deux plateformes essentielles. Alors, la première c'est Roll20, mais bien évidemment il n'existe pas que Roll20. Il y a Let's Roll qui est en train de se développer, qui est en bêta et qui est accessible plutôt facilement. Il y a Fantasy Ground qui est plutôt apprécié, mais je ne le maîtrise pas du tout, donc je ne vais pas en parler là. Aucun intérêt de me poser sur des questions là-dessus. On pourra aller faire tout à l'heure un tour sur Let's Roll si on le souhaite, parce que j'ai préparé au cas où si on veut jeter un coup d'œil à quoi ça ressemble, etc. Donc pourquoi pas, mais voilà, pour l'instant c'est pas la priorité. Et du coup, on va tenter voilà, d'essayer de voir un petit peu ce qui est sympa, parler un peu de Miro aussi, que j'utilise pas mal ces derniers temps, et que je trouve vraiment très très pratique. Voilà, ça c'est un board Miro que j'ai construit en même pas une heure, on peut rapidement faire des choses sympas. Loup Solitaire, question, quand sera le prochain JDR sur Twitch? Eh ben écoute, c'est ce soir, tout simplement. Ce soir on joue à Firebrand, un jeu. Alors Vincent Baker, il appelle ça un Roll Party Game. Voilà, donc ce sera avec Cécile de la chaîne éponyme et Axel. On va faire une succession de mini-jeux basés sur du roleplay. Et l'univers c'est... Esclaflon, Evangelion, etc. Voilà. Entre crochets, questions, Madrek. Bah tu vois, j'ai failli pas... Merci pour la blague, mais j'ai failli passer à côté. C'est long à prendre en main, ces logiciels et leurs différences. Alors. C'est long à prendre en main, oui. Pour Roll20. Miro, c'est très simple. Roll20 est vraiment adapté pour faire du jeu de rôle en ligne. Je veux dire, il est taillé pour ça en fait. Alors, on va basculer sur Roll20. Je vais peut-être effacer le chat, le temps de voir un petit peu. Hop là, voilà. Donc Roll20, je vais vite fait présenter les deux outils. Roll20, c'est vraiment taillé pour faire du jeu de rôle en ligne. Rien d'autre. Voilà. Donc il a quand même des choses très spécifiques. Et comme c'est très spécifique, ben, c'est un peu plus compliqué par exemple que Miro, qui lui est à la base un logiciel pour gérer des tableaux blancs en collaboratif en fait. Donc Roll20, il va tout vous faire, il va vous permettre de jeter des dés très facilement, hein. Vous ouvrez votre dice roller, hop, vous jetez des dés quoi, c'est parti. Hein. Vous le jetez 10 D6, il n'y a pas de problème, il vous le fait quoi. Voilà. Vous voulez jeter 10 D6 plus 1, il vous le fait aussi. Vous voulez mettre de l'exploding, des dés explosifs, il vous le fait aussi quoi. Voilà. Donc il est vraiment taillé pour ça Roll20, il est vraiment taillé pour gérer du jeu de rôle.
il va vous permettre de gérer toutes vos aides de jeu, etc. Pour gérer Roll20, c'est quand même pas sorcier, je dirais. Il faut prendre du temps, s'y coller et avoir la volonté d'y arriver, quoi, je dirais, parce que du coup, au début, c'est un petit peu abrupt. J'ai pas possibilité, je vais essayer de balancer des liens au fur et à mesure, mais comme je suis tout seul et que j'ai pas d'assistant, je vais essayer de faire ça comme je peux. J'aurais pu être professionnel et préparer une liste de liens à vous balancer avant, mais je ne l'ai pas fait. Donc déjà, premier conseil pour Roll20, je vous conseille, bah là, je prêche pour ma paroisse, hein. Je vous conseille d'aller voir les tutos que j'ai fait qui sont plutôt accessibles et simples, notamment les tutos de base, hein. Franchement, si vous regardez la série de tutos de base, je crois qu'il y en a 12 qui font entre 5 et 10 minutes. C'est suffisant pour commencer, hein. Il n'y a pas besoin de plus, hein. Donc voilà, Roll20 est vraiment taillé pour ça, c'est juste que c'est un peu moins abordable. Ensuite, vous avez Miro. Miro qui lui est un logiciel de tableau blanc. En fait à la base c'est pas du tout pour faire du jeu de rôle, c'est pour faire des tableaux blancs. Donc par exemple je vais mettre un post-it hop ici en disant Martin tu seras bien gentil de faire le café tous les matins à 9h. Ouais, je vous dis une connerie quoi, mais c'est pour s'organiser en entreprise ou pour son boulot, etc. Ça n'a strictement rien à voir avec du jeu de rôle. Je peux rafficher le chat peut-être vu que c'est moins gênant sur ça. Non, peut-être pas aussi gros, on va mettre le chat PDF qui est plus petit. Donc Miro, l'avantage... il se transforme en jardinier, il a plus le temps. C'est quoi, je suis pas rasé, c'est ça? Je me laisse aller, bref. Miro, l'avantage c'est que vous allez pouvoir construire un board, un plateau, une partie en 2 ou 3 fois moins de temps que Roll20. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est hyper flexible. Si je prends par exemple, hop, je vais ouvrir de mon côté, admettons, je vais essayer de pas trop flinguer mon board de cops parce que j'en ai besoin. Donc vous commencez sur un truc vierge comme ça, vous avez besoin d'un PDF, bam, vous balancez le PDF. Le PDF s'upload et il est dispo tout de suite. Vous avez besoin d'images, vous allez dans Google Images, il y a directement les applications dispo. Vous tapez petit chat mignon. On va éviter de taper des trucs trop dégueux parce que sinon on peut avoir des surprises. Parti quoi. Donc vous faites select. Vous avez votre image qui est directement disponible sur votre board. Bon là ma connexion rame un petit peu. Je suis pas sûr que ce soit l'idée d'X siècle que je balance des uploads comme ça maintenant. Mais voilà, c'est rapide. Vous avez besoin d'une carte, de créer une carte en collaboration avec vos joueurs. Pas de problème. Vous créez un rectangle blanc. Voilà, hop. Donc pareil, il y a un tuto disponible là sur Miro, je vais le balancer. Vous balancez un rectangle blanc, vous le mettez en arrière, vous allez sur une autre appli qui est vraiment sympathique, qui s'appelle Icon Finder, vous tapez par exemple Castle. Ça, vous trouvez des châteaux. Plutôt Keep. Hop. Bon, ma connexion rame parce que je suis en train de live Twitch et en plus de faire des recherches, donc voilà. Bref, voilà, vous pouvez balancer des icônes et vous faire des cartes comme ça à la volée, sans aucun problème. Donc pour ça, juste pour répondre à cette première question, les différences sont quand même notoires. Miro, c'est très simple, et Roll20 c'est un peu plus compliqué, mais c'est vraiment taillé pour faire du jeu de rôle. Miro, normalement, on peut pas lancer de dés, d'accord? Mais sur mon Discord, notamment, il y a une application en cours de bêta pour pouvoir jeter des dés. Alors de manière très simple, 2d6, 3d6, 4d6, 2d10, mais pour des jeux de rôle qui n'ont pas un système très très lourd, ça permet de le faire assez facilement. Voilà. Alors je vais vous balancer le tuto de Miro, ainsi que le tuto ainsi que le lien vers le Discord. Hop. Donc ça, le premier lien, c'est le tuto pour Miro. Voilà, et ensuite le lien pour le Discord, eh bien, on va faire appel au bot Discord, normalement ça devrait marcher. Voilà, donc là vous pouvez rejoindre la commune Discord, il y a un channel Miro où vous pouvez notamment récupérer cette appli pour jeter des dés sur Miro. Alors je vais essayer de rattraper les questions en cours, je suis désolé, celle-ci a pris un petit peu de temps, mais au moins ça a permis de clarifier d'emblée les différences entre les deux plateformes. Erwick, question, comment vas-tu? Bah écoute, super bien, on est confiné avec ma partenaire,
moi je suis au chômage technique, l'employeur a eu bon temps de me maintenir mon salaire, donc ça va, il n'y a pas de galère particulière. Je m'occupe, j'essaie de faire avancer divers projets, je m'occupe de ma maison, de mon jardin, j'ai la chance d'avoir un extérieur, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, donc je vais très bien. Voilà, merci de poser la question. Le live GDR, j'ai répondu. Tu as testé Rollisteam. Erwick, tu as testé Rollisteam. C'est un logiciel client en serveur proche de Roll20 dans l'esprit et c'est français. Non, je ne l'ai pas du tout testé, donc je vais éviter d'en parler. Voilà, mais paraît-il que c'est plutôt pas mal. C'est développé par un français et libre en fait, hein, contrairement aux autres plateformes. Voilà, à essayer, mais là-dessus je pourrais pas vous aider. Mathieu, c'est pas du GDR. Je note cette vanne pour la ressortir à mes clients. Comment c'est fait sur mesure pour reprendre nos besoins, c'est plus dur à comprendre. Ah, tu trouves que c'est une vanne? Moi je trouve que c'est plutôt calé, non? Ou alors c'est Roll20 qui est très très mal fait. Alors, je pense que tous les utilisateurs de Roll20 sont d'accord pour dire que l'ergonomie de Roll20 est à chier. Voilà. Mais ça reste la plateforme la plus développée, la plus pertinente à l'heure actuelle, selon moi. Il y a Let's Roll qui arrive, qui est développé par des Français aussi, qui risque de casser la baraque. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? J'espère qu'il se transforme en jardinier là plus tard. Ouais, le jardin ça prend du temps, mais ça avance, c'est bien. Question, Rosina7. Désolé si j'écorche les pseudos. Miro peut partager les musiques? Non, Miro ne peut pas partager les musiques. Par contre, il existe diverses solutions. La solution de feignant que je préconise, c'est Watch Together, tout simplement. Donc Watch Together, vous voyez là, je me suis créé plusieurs salons. Je vais peut-être me mettre ailleurs. Bon, c'est pas grave, je vais cliquer par exemple sur mon salon Conan et Sonia. J'ai coupé la petite musique d'ambiance que je nous ai mis pour l'occasion. Donc Watch Together, c'est très simple à utiliser. Tu crées... je vais faire gaffe à la musique parce que ça va arriver très très fort, voilà. Tu crées des salons. Bon, tu te crées un compte sur le site, hein, d'accord? Je vais vous balancer le lien. Hop, watchtogether.com. Ici. Donc tu te crées un compte sur le site et ensuite tu crées des salons. Ça fonctionne par salon. Je vais enlever le chat pour que vous ayez accès aux playlists. Et en fait, après, c'est très 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 simple d'utilisation. Je crée des playlists. Donc là, par exemple, je me suis fait des... le son, histoire qu'on a poussé, voilà. Je me suis fait des playlists narration, combat, drama. Tu as juste à sélectionner ta musique et à lancer la musique. L'intérêt... Oula. L'intérêt, c'est que les personnes qui sont autour de la table peuvent facilement rejoindre l'instance. C'est-à-dire que vous allez créer un lien pour les invités qui est en bas à droite, là, pour ajouter des personnes. Vous copiez-collez ce lien, et puis c'est parti, ils rejoignent le salon, ils peuvent écouter ce qui passe en même temps. Ce qui est très pratique, vous allez voir. Là, par exemple, si je crée une playlist que je nomme Peur, pour faire peur, hein, d'accord? Je vais sur YouTube rechercher une playlist. Je vais taper peur, ambiante, horreur, RPG par exemple. On voit l'algorithme de YouTube qui s'excite avec le Covid. Voilà, par exemple, playlist plutôt. Pour vous montrer l'intérêt des playlists en fait. Je suis... Bref, alors est-ce que c'est une playlist ça? Non, c'est pas une playlist. Voilà, donc là par exemple j'ai... Ah bah c'est Axel qui a créé la playlist. Donc par exemple là j'ai une playlist en fait. Avec 6 morceaux. J'ai juste à copier-coller le lien. À copier le lien de la playlist. D'accord? Je retourne sur Watch Together. Et ici, je peux directement ajouter une playlist. Alors attendez, là ça n'a pas marché parce que j'ai pas dû bien copier le lien de la playlist. On va le prendre ici. Copier l'adresse du lien. On va sur Watch Together. Et normalement, on peut directement importer des playlists. Bon, bien évidemment, quand on essaie, ça fonctionne pas. Hein. Ça serait trop facile. Peut-être elle est privée. On va peut-être essayer celle-ci.
Est-ce qu'il y a une autre playlist? Tiens, voilà, hop. Je veux juste un exemple pour vous montrer, pour répondre pourquoi c'est un truc de feignasse en fait. Voilà. Donc là, vous avez la playlist. Vous pouvez directement ici avec ce bouton importer la playlist en fait. Je clique et boum, vous avez la playlist qui est directement importée. Donc il y a tout un tas de personnes qui ont déjà fait plein de playlists super classe sur YouTube. Ben, vous avez juste à taper dedans. Et puis voilà, après vous pouvez aussi ajouter les morceaux un par un, hein, juste en cliquant sur plus avec les liens. Donc Watch Together c'est parfait pour partager la musique. Alors ça prend du YouTube, mais ça prend aussi Vimeo, ça prend Twitch, ça prend Deezer, ça prend le podcast, ça prend Mixer, ça prend Instagram, enfin... non je dis n'importe quoi. Bref, ça prend tout support qui stream de la vidéo ou du MP3 en fait. Voilà, quasiment. En tout cas c'est très large. Donc voilà pour la musique. Hein. Autre question, histoire de avancer un petit peu. Ah oui, question. Et Astral, tu en as entendu parler? C'est fait par Drive-Thru RPG, ça peut être intéressant aussi. Alors oui, j'en ai entendu parler. Oui, j'ai créé un compte, mais j'y suis pas allé. Franchement, je trouve que c'est déjà un peu compliqué de maîtriser un logiciel de virtual tabletop. J'ai pas forcément le temps d'en maîtriser plus. Bon là, peut-être qu'en cette période de confinement, j'aurai peut-être le temps, mais franchement, c'est chaud quoi. Je veux dire, j'ai préféré me focus sur un seul plutôt que de m'éparpiller. J'aurai du temps, je le ferai honnêtement, mais voilà, c'est un petit peu galère, donc je pourrais pas en parler non plus. Bon, je prends même les questions qui sont pas trop crochées, hein, parce que sinon on va vite faire le tour. Salut Rask, bon boulot Loekal, ciao, salut. Philou Phoenix, des exemples que l'ergonomie... je vais y arriver. Des exemples que l'ergonomie relevait galère, je suis plus visuel. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de texte, beaucoup de petites choses. Alors si t'es beaucoup plus visuel, franchement, Philou, je te conseille d'aller faire un tour sur Miro, c'est vraiment parfait quoi. Airwick, en plus, Astral est magnifique, mais il a pas l'air simple. Bah, c'est le problème souvent de ces plateformes-là. Shivinem, salut à toi. Voilà, bon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Hein. Si on a fait le tour, je vais aller planter des tomates. Il n'y a pas de problème. Non, mais du coup, je peux peut-être vous présenter un peu certains outils, vous vendre un peu Miro, que je trouve vraiment excellent. Notamment avec le board COPS que je suis en train de préparer. Hop. Alors, là, il est pas bien adapté, mon... alors... Non, s'adapte à l'écran. Pourquoi il est rongé, ce truc-là? Pas bien. Merci pour le follow, Pierre-Loup. Bon, voilà, c'est mieux. J'ai vu une question avant de vous présenter un peu Miro. Rosinea07, est-ce que quelque chose permet de partager la musique du PC? Oui. Oui, mais c'est pas le plus simple, mais ça se fait. Alors j'ai quelqu'un qui a fait un tuto là, je lui ai demandé de me le linker, mais il est absent. En gros, l'idée, j'essaierai de vous retrouver un tuto et je le mettrai peut-être en lien sur mon Discord ou en rediff de ce talk. Si tu veux, l'idée c'est de créer un câble audio virtuel. Il va gérer la source audio sur ton PC qui balance le son, par exemple une table de mixage, un logiciel de mixage. Il faut que tu viennes avec un deuxième compte Discord sur le vocal où vous vous trouvez. Et ce deuxième compte Discord va balancer le flux de musique. Alors ça demande un peu de configuration, mais il y a un tuto qui est très bien fait, je vous le retrouverai. Et il faut avoir quand même une bonne connexion, je pense. Parce que du coup ça demande pas mal de flux. Mais ça se fait, j'ai testé la solution, ça se fait. Et c'est plutôt pratique parce que par exemple, si tu envoies le son d'une table de mixage que tu as chez toi sur un PC, sur ton PC, ben ça va te permettre d'envoyer des sons beaucoup plus élaborés, des sons que tu auras pu créer toi-même, ou plusieurs sons en même temps pour certaines ambiances. Donc oui, c'est possible. J'essaierai de vous retrouver ce tuto. Erwick, question. Roll20, t'as un compte payant, c'est quoi les limitations quand t'es en gratuit comme moi? Eh ben, on va aller le voir. J'ai plutôt exactement, on va aller voir ça.
Il y a des limitations de stockage, il y a des limitations de fonctionnalité. C'est très simple, là, tu vas sur mon compte. Gérer mon abonnement. Voilà, et là tu as un petit comparatif en fait. Hein. Donc gratuit, bah, tu as 100 mégas de stockage. À 5 € tu as 3 gigas de stockage. Et à 10 € tu as 6 gigas de stockage, sachant que maintenant on peut aussi stocker sa musique sur Roll20. Donc voilà. En gratuit, tu n'as pas l'éclairage dynamique, mais tu l'as sur les autres. En gratuit, en plus, tu n'as pas les fiches de personnages personnalisées. C'est-à-dire que par exemple, si tu vas chercher une fiche que quelqu'un a codée et a mis à dispo sur GitHub, par exemple, tu ne l'auras pas, tu ne pourras pas l'insérer. Il te faudra le compte à 10 €. Il faut aussi un compte pro à 10 € pour avoir accès aux API. Ça permet notamment de gérer pas mal de fonctionnalités supplémentaires et notamment des macros très avancés. T'as pas accès au caractère Vault, c'est-à-dire la banque de personnages pour les transférer d'une partie à l'autre. Voilà, et t'as pas de pub quand t'as un compte à 5 ou 10 € quoi, donc ça va. Merci pour l'abonnement YouTube, Dagar. Voilà, pour répondre à ta question, Erwick. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Rosinet, j'aime beaucoup le fond Cops pendant que je prépare ma PNJ Cops aussi. Parfait. On pourra en discuter si tu veux. Bon, moi ça va être un Cops un peu spécial, mais enfin en tout cas pas le jeu de base et la campagne de base, mais ça le fait. Comment ça, c'est online? La musique? Peut-être, je sais pas, j'ai mis une playlist. Question, Ken d'Ombre. Comment gères-tu tes tables aléatoires avec Miro? Bah je les gère pas. Non. Alors il y a plusieurs solutions en fait. Soit il y a la solution relativement basique. C'est-à-dire que tu vas te mettre une image de... Alors est-ce que ça existe d'ailleurs? Random Table RPG. J'ai très peur de faire des recherches Google Images en direct comme ça. J'ai peur de tomber sur... En plus ma connexion est vraiment à la clé. J'ai pas vraiment d'astuce pour le moment. Ok, en plus mon PC est en train de cracher. Tout va bien. Hop. Alors première solution, ben, en fait tu prends tes tables aléatoires. Tu te les ajoutes sur ton board. Alors il y a un truc qui est très pratique sur Miro, c'est les frames. Les frames, c'est vraiment la base à maîtriser. Vous voyez, c'est ce que j'ai sur le côté là. Sur le côté, j'ai plusieurs frames. J'ai la carte, j'ai le dossier, j'ai les manœuvres et j'ai chez le MJ. Ça me permet de naviguer facilement sur mon board. Donc première solution pour gérer tes tables aléatoires, ben, tu crées des frames en fait. Hein. Tu vas créer une frame ici avec c'est l'avant-dernier bouton, enfin avant-avant-dernier bouton à gauche. Du coup, je vais peut-être me réduire là. On n'a pas besoin de me voir aussi grand là. Je pense que c'est plus important de voir les outils. Voilà. Du coup, voilà, tu te crées une frame avec ce bouton là. Ben, je vais la supprimer celle-ci. Celle-ci aussi. Tu adaptes ta frame à la table aléatoire. Comme ça. Et tu la renommes là. Hein. Tu la renommes ici, là. Table aléatoire. Technique, tech. Donc par exemple, tu es sur la table en train de faire blablabla, il se passe des choses, etc. J'ai besoin de ma table aléatoire, pas de problème. Tu cliques sur ta frame, tu y arrives directement. Si t'es passé sur le Discord, t'as l'appli pour jeter les dés. C'est quoi cette table là? C'est un D12. Tu jettes un D12. Et boum, t'as ton résultat quoi. Alors l'idée c'est aussi d'avoir une frame avec les résultats de dés, hein, mais bon ça, voilà. Donc tu peux faire comme ça. Ça permet effectivement de naviguer rapidement sur le board. Et c'est très pratique. Donc tu peux coller toutes tes tables aléatoires et te faire des frames vraiment très détaillés. Hein. Voilà, t'es assez libre là-dessus. Sinon, autre solution, il y a ce site. Alors attendez, je l'ai sur l'autre. Ah non, je l'ai plus.
Chartopia, ça s'appelle. Pourquoi j'ai plus mes raccourcis là? Attendez, je suis en train de voir. Sinon, vous avez ce site pour les tables aléatoires qui est plutôt pas mal. Et il y en a vraiment un paquet. Je vous donne le link. Ça s'appelle Chartopia. C'est un site gavé de tables aléatoires. Alors tu peux l'avoir sur une autre fenêtre quand tu masterises. Hein, et tu fais un petit alt tab ou autre, peu importe, ça tu te débrouilles. Et après, du coup, vous allez avoir tout un tas de tables aléatoires. Là, par exemple, Random NPC Complaints. Sachant que il suffit de cliquer sur Roll pour avoir le résultat. C'est ce dont je me servais pour Iron Sword, hein, c'est vraiment très pratique. Sachant que ce site vous permet aussi de créer vos propres tables aléatoires. Donc ça peut être une solution aussi. Hein. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question, Karen d'Ombre. Donc Olshad, pour la table de mixage, je vous conseille le logiciel Mix. Merci à toi Olshad. Est-ce que tu as entendu parler de ce tuto assez simple que je vais tourner sur les internets pour gérer le câble audio virtuel et balancer la musique sur Discord? Si tu le sais, n'hésite pas à le partager. Question. Erwick Miro, tu fais comment pour avoir des informations MJ Only? Tu peux pas. Tu peux pas. Alors pour moi, il y a plusieurs solutions. Soit tu fais confiance à tes joueurs, et ce qui est une très bonne chose, on joue entre adultes à peu près cerclés, donc je pense qu'on peut se faire confiance. Moi ce que j'ai fait, je me suis fait un espace ici, je vais le virer ce chat là, je me suis fait un espace ici chez le MJ, vous voyez. Donc d'un côté vous avez le board, avec la carte là, j'ai plus qu'à cliquer là pour arriver chez moi, avec mes menaces, etc. C'est éloigné du board principal, il y a une frame pour y aller directement. Si les joueurs y vont, tu peux plus rien contre leur connerie quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, on est ensemble, on est là pour jouer, soit on se respecte, soit on se respecte pas quoi. Au pire des cas, la seconde solution, c'est de créer un board pour la partie partagée au PJ et d'avoir un second board ouvert en tant que MJ, où tu as toutes tes informations et à partir duquel tu peux faire des copier-coller entre les deux boards, si vraiment tu veux que ça soit caché. Ah, Madrek, les histoires d'API Eve Online, c'est ça, d'accord, ok, je vois. Shivnem, question, la boutique d'appoint de rep est-elle en place? Eh ben non, mon cher ami, elle n'est toujours pas en place. Je suis vraiment une grosse feignasse. Là, il faut que je profite du confinement pour le faire. Ouais, il faut que je le fasse. Je vais me mettre une alerte. Regarde, je le note sur ma petite to-do list. M'occuper de la boutique rep. Voilà. 1d6 plus 4 jours. Hein. Ok. Question, Philou. J'ai vu que tu pouvais associer le vocal Discord à l'avatar Roll20. Tu as fait un tuto expliquant cela. Et peut-on avoir la même chose avec le token utilisé sur ta battle map? Alors, ce qui permet d'afficher sur mes overlays quand je suis en live. Attendez, je suis en train de vous chercher overlay kit. Comme ça, je vais vous balancer le... Ce qui permet d'afficher vos avatars Discord lorsque vous diffusez en live, c'est un site qui s'appelle Discord Overlay Kit. Ensuite, ça demande de créer un overlay, de coder, etc. Donc ça dépasse mes compétences. Par contre, il y a R qui va faire des masterclass là-dessus. Je vais vous envoyer son Twitter. Elle va faire des formations pour ça. Voilà, moi c'est pas trop mon taf, je connais rien en code et je connais rien en overlay, c'est elle qui bosse pour moi. Je prends une commission régulièrement avec elle, donc voilà. Donc après, par contre, tu pourras pas afficher par rapport aux tokens sur la partie, c'est uniquement les personnes qui sont sur le Discord qui sont affichées. Alors ensuite... Weekend Orb, tout le monde peut voir chez le MJ. Faire confiance aux joueurs, ou sinon, comme je te dis, tu crées deux boards et tu navigues entre les deux boards.
Oui, question. Aucune limite au nombre de frames Miro ou de participants. Le nombre de frames, non. Pas de limite a priori. Et le nombre de participants, ça a été levé en fait. Donc non, il n'y a pas de limitation. Il y a des histoires de limitation d'équipe, etc. A été limité un nombre de boards pour la version gratuite. Mais franchement, c'est pas gênant. Tu peux avoir plusieurs parties même sur le même board. Hein, s'il faut, c'est pas un problème. Moi, j'ai déjà fait. All Shad, non, j'en avais fait un fut un temps avec la fermeture de Fanburst, mais on l'a enlevé de la chaîne de Haki. D'accord, ok, tant pis. Merci à toi. Tac tac. Kane Dorm, encore de la marge pour mon tyran dédicacé. Ouais, effectivement, 1275 de réputation. Mais ouais, c'est ça, hein, tu participes au giveaway, ça crame un petit peu de réputation. Shimnem, 15 000 points pour le tyran, c'est presque bon alors. Et ouais, tu y es presque là. Voilà, donc écoutez, je vais en profiter pendant qu'il n'y a pas de questions de vous présenter un peu Miro. Donc déjà, premier avantage de Miro, c'est vraiment cette histoire de board très flexible. Vous pouvez naviguer facilement d'élément en élément et vous pouvez importer très facilement des PDF. Là par exemple, j'ai importé les PDF délivrés. Ils sont tous dispo, on peut les agrandir, les modifier. On peut écrire directement dessus. Hein. Pour gérer les feuilles de personnages, par exemple sur Roll20, ben ça demande d'avoir la fiche à dispo, parfois ça demande de coder un petit peu, ça demande de les remplir aussi, donc c'est pas forcément très flexible. Là par exemple, là j'ai mon rebut, je veux compléter ces stats, c'est très simple, hein. Je crie et hop, je grandis un peu, et puis c'est terminé quoi, basta. Hein. Je le complète un peu comme si on avait un papier et un stylo, hein, tout simplement. Hein. Donc là j'ai fait une case d'écriture, et puis j'ai plus qu'à copier-coller, à balancer la même chose. Ici, la force, il a 0. Politique, il a 1. Voilà. Ici, il y a 2. Là, on voit qu'il y a une horloge, donc des coches à remplir. Ben, là, je peux prendre par exemple un crayon. Hein. Et comme ça. Et puis, je fais du coloriage bien dégueu, hein, mais bon, ça permet de voir où on en est. Hein. Il est possible de faire des choses plus propres que ça, d'accord, mais voilà, c'est l'idée, quoi. C'est plutôt flex, quoi. Et là, du coup, c'est... Vous voyez, ça, c'est la... Ah oui, d'ailleurs, là, c'est pas bien parce qu'il va falloir que je les sépare. Je viens de m'en rendre compte. Là, par exemple, c'est un PDF, vous voyez, c'est un PDF qui fait 2 pages. En fait, c'est le livret là du rebut pour Berlin 18 propulsé par l'Apocalypse. Et moi, du coup, je fais un hack de cops dessus. C'est pour ça que tu reconnais pas peut-être, Zina. Donc là, par exemple, là, c'est pas cool parce que du coup, la page 2 de mon PDF, c'est les manœuvres de mon livret. Et vous voyez, ça va pas parce que j'ai les trucs qui se superposent dessus. Donc, ce qui est cool avec Miro, là, par exemple, j'ai un PDF de 2 pages. Eh ben, je vais lui dire, bah, t'es gentil, mais le PDF, en fait, tu vas me l'extract. Tu vas me le diviser en plusieurs pages. Vous pouvez choisir quelle page vous allez exporter ou toutes. Hop, voilà. Tout simplement, il a fait ce qu'il fallait. Donc là-haut, j'avais mon PDF d'une page. Et ici, là, j'ai plus qu'à prendre ce qu'il faut. Sélectionner. Bouger. Et j'ai mon livret qui est prêt, quoi. Simplement. Voilà, vous pouvez vraiment bouger les éléments assez facilement. Ah oui, je vais vous montrer le board qu'on a fait pour Libreté. On a fait des choses très très sympas dessus. Vous allez voir, c'est super intéressant. Donc là, voilà, j'ai mon livret. Quand vous sélectionnez plusieurs éléments ensemble, vous pouvez les lier en cliquant ici ou CTRL-G. Et là, vous voyez, maintenant, ils sont indissociables. Donc là, le truc, c'est qu'il y a les stats qui ont bougé. Et par exemple, je peux très bien dire, je sélectionne ça, je sélectionne aussi les lettres. Hop. Et je vais les grouper ensemble. Les blessures, là, je vais les effacer. Hop. Voilà. Et maintenant, quand je bouge tout ça, bah, en fait, c'est un seul bloc, du coup. Je vais vous montrer le board qu'on a fait en off sur Libreté. J'aimerais bien quitter ça. Donc là, on a fait un magnifique, une magnifique relation map pour notre partie de Libreté. Vous voyez, il y a tout un tas
tout un tas de vignettes qu'on peut bouger, qu'on peut lier entre elles. Donc là, mon personnage est là, par exemple, ici, Jasmine, qui est une princesse, donc. Et donc, vous voyez ce que j'ai fait là? C'est que le bloc Jasmine, c'est un seul bloc, en fait. Sachant que ici, Jasmine, quand je clique, il y a aussi des infos là, vous voyez? Donc je peux même lui attribuer un tag si je veux. On va lui attribuer un tag PJ. Donc maintenant, Jasmine, elle est PJ. Elle a des informations ici. Et en plus de ça, elle a un avatar et puis des liens. Donc ça, c'est très pratique pour créer des éléments de jeu avec des infos. Par exemple, si je clique sur Tibbs Chami, pareil, je vais avoir les infos que Tibbs a notées sur son personnage. Ouais, c'est la libreté, ça va être quelque chose, cette partie. Donc pareil, là aussi, là, Jasmine, vu que c'est une princesse, elle a son petit groupe de suivants, ben, j'ai fait les bestas avec les infos, que j'ai pas complété d'ailleurs, que je compléterai. Pas le cas, ça, hop. Donc l'idée, pour créer ça, c'est très simple. Hein. Vous créez une carte de visite, enfin, vous créez un post-it, comme ça, là. Hop. Ce post-it, vous allez le transformer en carte de visite. C'est ce premier symbole ici. On va l'appeler personnage. Personnage. On s'en fout. Non. Personnage, j'ai dit. On va l'agrandir un peu. Donc là, vous avez donc la première étape, vous créez un post-it. Ensuite, vous allez créer un rectangle blanc que vous allez associer à ça. Ici. Donc vous essayez de faire quelque chose d'un peu propre. Hein. Vous respectez les proportions. En fait, ce qui est bien avec Miro, quand vous ajustez quelque chose, ça va se caler automatiquement avec les proportions de l'objet, en fait. Donc voilà, j'ai ça. Donc ça, par exemple, je peux le lier. Et ça peut me servir de base pour des personnages. Donc je le mets de côté, j'ai plus qu'à faire des copier-coller chaque fois que je veux créer un personnage. Donc là par exemple, je vais créer un personnage. Je vais lui mettre un nom, Louis. Je vais aller lui chercher une image si je le souhaite. Chat, mignon. Voilà. Il y a le magnète, effectivement, Kane. Donc là, je peux centrer mon portrait. Et là, je regroupe. Donc je sélectionne mon portrait avec un clic gauche. Et puis avec CTRL maintenu, je sélectionne notre élément. Et puis je les groupe. Voilà. Maintenant, Louis le petit chat, c'est un seul élément. Je peux l'agrandir. Je peux le réduire. Mince, là, j'ai bougé ça. Donc je les regroupe. Et si je veux définitivement les verrouiller pour plus qu'on y touche, eh ben je fais CTRL L ou le verrou, et là je peux plus y toucher. Je peux le déverrouiller quand je veux. Ce qui est intéressant avec le post-it qu'on transforme en carte de visite, ben c'est que je vais pouvoir mettre des infos ici. Même pouvoir mettre des tags, comme je vous disais tout à l'heure. Donc par exemple, Louis est un gentil chaton. Voilà. Donc ça va être des infos que tout le monde va pouvoir... Ah là par contre j'ai merdé là. Hop. Donc pour ça je trouve que Miro c'est quand même imbattable par rapport à Roll20 parce que c'est hyper flex. Bon là je suis pas doué, hein. Normalement c'est beaucoup plus simple que ça, mais je n'y arrive pas. Ah si, ça y est. Voilà. Autre chose possible, par exemple si vous avez une faction qui revient régulièrement dans vos parties. Par exemple nous on a les charbonneux. Donc vous pouvez très bien imaginer... créer un tag, vous créez un tag avec une couleur qui vous convient. Une fois que vous avez les tags de créer, les tags ils sont communs à tout le board. Hein. Donc je peux même, si je veux, mettre deux tags, les charbonneux et contrôleurs. Et vous pouvez aussi changer la couleur de la carte, par exemple, pour le mettre noir, quand c'est un charbonneux. Donc là, ça peut me servir de base pour les charbonneux. À chaque fois que je crée quelqu'un de la faction des charbonneux, ben, je fais un CTRL-C, CTRL-V, et j'ai ma fiche qui est prête, j'ai plus qu'à lui
qu'à lui donner un nom, remplir les infos, lui mettre un avatar, etc. Voilà pour quelques petites astuces sur Miro, plutôt sympa. Airwick. Alors attendez, il y a d'autres questions avant. C'est quelle version de coop? J'ai répondu. C'est juste un hack de la version de Berlin du 8 propulsé par l'Apocalypse. Et Rosina. Ok. Moklo. L'idée c'est plutôt flex quoi. C'est un misère Terman en 2020 coincé dans les années 80. Je te remercie pas. Merci beaucoup. Ouais, j'ai des fois des expressions de vieux, mais je suis vieux en même temps. Hein. T'es certainement beaucoup plus jeune que moi et beaucoup plus dans l'air du temps, Moklo. N'hésite pas à me donner une expression beaucoup plus récente pour dire flex. Merci. Kane d'ombre, sur Miro, il y a plusieurs couches. Oui, il y a plusieurs couches. Par exemple, ici, je vais... Là, ici, au fond, j'ai un board, là. Donc, il est en backward. Donc, je vais vous montrer les couches. Je crée un rectangle. Hop, un rectangle blanc. Je dis qu'il est derrière. Parce qu'en fait, si je crée, par exemple, un rectangle noir... non, pas un rectangle, plutôt un autre élément. Ouais, si je crée un rectangle noir par-dessus, par exemple, ou que je mets un autre élément, là, ça va effacer le rectangle blanc. Donc, je passe derrière. D'accord? Si, par exemple, je vais chercher une icône, j'ai vraiment un problème avec les chats, je la balance ici. Donc là, elle va se mettre automatiquement au-dessus. Donc là, finalement, j'ai 3 couches. Là, je peux la passer à l'arrière, on la verra plus. Donc au final, on peut avoir 3 couches sur Miro, mais on peut pas avoir de layer MJ. Après, j'ai lu aussi chez moi des solutions pour cacher des battle maps. On va se chercher une battle map, on va faire du brouillard de guerre artisanal sur Miro. Je vais chercher une battle map, hop, laquelle me plaît bien, quelque chose qui fasse bien un donjon. Allez tiens, ça fait bien donjon. Peut-être pas celle-là. Battle map, donjon, on va rajouter. Allez, on va partir sur celle-ci. Donc ça t'importe ta carte, ça c'est quand même super simple d'utilisation quoi. Hein, c'est flex, Moklo, comme on dirait. Voilà, donc vous avez votre map, vous avez préparé vos éléments et tout ça, donc vous mettez en backward votre map. Merci pour le follow, Mike. La solution artisanale, eh ben, ça va être de créer des rectangles noirs de brouillard de guerre. Alors c'est quand même sacrément artisanal. Alors attendez, il faut, quand vous avez mis votre donjon en fond, il faut le lock, hein, sinon vous allez passer votre temps à le bouger. Donc là, vous avez votre rectangle, vous masquez les éléments au fur et à mesure. Voilà. Bon, vous trouvez le même noir hein, que la carte, mais au pire des cas, les joueurs se doutent qu'il y a des choses. Hein. C'est une des solutions possibles, c'est vrai que c'est un petit peu artisanal, mais ça fait taf hein, au final. Et puis quand vous explorez, bon, ben, on rentre dans le donjon, ok, vous voyez un couloir long, etc. Puis il y a une salle machin, et vous dévoilez au fur et à mesure les salles. C'est une solution faisable, on peut faire du battle map sur Miro. Après, franchement, voilà, si vous voulez vous atteler à Roll20, Roll20 c'est quand même mieux foutu pour ça, on va pas se mentir. Je vais vous faire une démo très rapidement sur Roll20, vous allez voir la différence. Je suis en train de revenir sur Roll20. Hop, je vais prendre une partie très rapidement, on va aller sur The Keep on the Borderland. Et là je suis en train de répondre à la question, est-ce qu'il y a plusieurs couches? Et j'ai dégraissé fortement sur le brouillard de guerre. Très rapidement, sur Roll20, ça n'a strictement rien à voir. Puisque par exemple, là, j'ai mon camp des bandits. Vous voyez, là, au fur et à mesure, le brouillard de guerre était enlevé au fur et à mesure. Donc là, je réinitialise mon brouillard. Là, il y a du brouillard partout. Et en fait, je vais avoir un outil qui va me permettre de révéler des zones comme je le souhaite. Le brouillard de guerre, franchement, quand vous voulez pas vous embêter à maîtriser l'éclairage dynamique, etc., c'est quand même l'outil le plus simple. Hein. Je veux dire, c'est ultra simple à utiliser. Hein.
Et ça existe, le brouillard de guerre basique, c'est de base dans la version gratuite. Hein. Donc vous allez sur l'option de votre carte, vous activez le brouillard de guerre, vous cliquez sur OK, quoi. Je veux dire, c'est super accessible. Hein. Et ensuite, vous avez juste l'outil ici pour révéler des zones. Et vous pouvez même, si besoin, remasquer des zones à nouveau. Voilà. Donc là, pour le coup, quand même, Roll20 est plus flex, n'est-ce pas, Moklo, que Miro. Voilà pour les plusieurs couches, hein, même si j'ai dégraissé. Rosina, j'avais capté, j'attends la V4 aussi. Ok, chouette. Airwick, c'est chouette Miro, effectivement. Airwick, combien de temps tu passes en moyenne sur la création de board? Bah, ça dépend du board. Hein, Ça dépend. Franchement, c'est dur à quantifier, mais franchement, sur Miro, quand tu veux créer un board sur un jeu de rôle plutôt accessible et plutôt rapide à mettre en place, je veux dire, à une demi-heure, c'est plié. Hein. Genre le board là que j'ai fait pour... on va aller le voir pour la partie de ce soir, là, sur Firebrand, que j'ai pas fini d'ailleurs. Faut que je finisse tout à l'heure. Quand j'aurai terminé ce live. Je l'ai fait en 2-2. Je me suis fait des frames. Hop. Voilà, donc il y a la petite frame, comment jouer. Il y a les frames avec les mini-jeux. Et je suis en train de créer le board avec... ici, il y aura les personnages qui vont venir s'y mettre. Ah, il y a une maintenance d'1 heure le 22 mars. Bon, ça va, on va pas jouer. Donc voilà, c'est quand même assez... c'est quand même assez rapide. Ça, je l'ai fait en... je dis une demi-heure. J'ai dû le faire en un quart d'heure. Et j'ai mes petits tokens qu'on va pouvoir se passer. On va juste rajouter un avatar, enfin l'illustration du personnage et roule quoi. Hein. Ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Après, si tu veux faire des choses beaucoup plus élaborées comme on a fait hier sur Libreté ou sur Cops, bah là ça va prendre 1 heure ou 2. Effectivement, c'est un peu plus long quoi. Tac tac. Le Synode, ouais, ça a l'air puissant. Miro, je te confirme que ça l'est. Il y a une faute, ça s'écrit Besta. Ouais, tu vois, j'essaie de faire du jeunisme et j'ai pas les moyens, quoi. Merci, j'irai le rectifier. Moklo, piou, les conneries que je sors aujourd'hui. Ouais, t'es en forme, hein. Madrek, le coup des liens, un groupe séparation des images, c'est assez violent. Ouais, c'est vraiment génial, ça. Très très pratique. L'aimantage aussi, le magnète, exactement. Ken d'ombre, question, y a-t-il moyen d'avoir à dispo une bibliothèque d'images d'un dossier local sur Pinterest? Sur Miro? Bah oui. Oui, en fait, le truc c'est que tu dois juste upload avant. Mais par exemple, tu crées ton board, tu prends ta pochette d'images que tu as déjà, tu fais un gros CTRL A et tu fais un gros glisser sur Miro, tu balances tout à l'upload et ça y est, tu as ta banque d'images dispo sur Miro. Il y a peut-être une appli Pinterest, je suis pas certain, on va aller voir. Parce qu'il existe des applis supplémentaires. Hein. Mais ça m'étonnerait pour Pinterest. Non. Par contre, il est possible, je vais aller voir ça, il est tout à fait possible de mettre des links directement. Ça aussi c'est super pratique. Je vais aller chercher vite fait mon Pinterest. J'ai pas utilisé depuis des mois. Ou un Pinterest quelconque. Hein. Je vais prendre JDR. Hop, voilà. J'ai jamais testé. Hein. On va voir comment ça se comporte. Donc là, j'ai fait une recherche sur... bon, vous le voyez pas, mais j'ai fait une recherche sur Pinterest avec un tag JDR. Là, j'ai fait un CTRL-C, un copier de l'URL. Et j'ai fait un CTRL-V sur le board. Ouais, c'est pas super. Hein. Non, ça met juste un link en fait où les gens pourront cliquer dessus. Non, le plus simple c'est que tu uploads les images directement sur Miro. Allshad, les joueurs utilisent Miro quand je fais des scénarios d'enquête touffus. Bah clairement pour les relation maps, les enquêtes, etc. c'est parfait quoi. Moklo, c'est un plaisir, un plaisir partagé. Philou, question, les infos du post-it peuvent le rendre totalement ou en partie seulement accessible au MJ? Non. Non, il n'y a pas de possibilité comme ça sur Miro, mais tu fais comme moi, sur Cops, là. Je me suis fait mon board avec mes menaces. Donc là, tu vois, j'ai mes menaces.
ici, j'ai mes modèles de menaces en fait, par exemple organisation, qui pourrait être un type de menace dans Berlin 18 COPS. Donc quand je vais créer une nouvelle menace, je vais faire un CTRL C de ça et un CTRL V, et j'aurai plus qu'à compléter ma menace avec son nom, son profil, etc. Par exemple là, je vais virer ça et je vais dire les Yakuza de la Canebière. C'est pas comme ça. Le mec qui veut faire le malin, il sait pas écrire Canebière aussi, je crois, je sais pas, bref. C'est un gang. Voilà. Ils ont leur manœuvre, ils ont leur horloge, et là je peux faire un descriptif. Une bande de jeunes. Jeunes malfrats. Ils recopient les codes des Yakuza. Voilà. J'ai ma menace qui est créée, je peux cliquer ici pour avoir les infos, et c'est chez moi, je veux dire, voilà, faut juste faire confiance aux joueurs, quoi. Tac, tac, tac. Ensuite, Moklo, c'est parce que les chats sont très flex. Je sais pas. Oui, bah, les chats, c'est. On se demande si c'est liquide ou solide, en fait. Donc, oui, un chat est très très flex, Moklo. Kingdom, 3 couches, c'est cool déjà. Ouais, c'est suffisant, je pense. Solence, roll 20, le brouillard, c'est encore plus classe avec le compte payant. Il faut faire du battle map, ouais. Ça prend du temps, par contre. Pour rebondir sur la question d'Airwick, combien de temps ça prenait, ça prend énormément de temps. Moklo, le brouillard sans map, c'est moins utile, ouais. Effectivement. Allchat, je n'utilise jamais de battle map, mais j'utilise le brouillard de guerre pour cacher les éléments visuels destinés à mes joueurs. Ouais, c'est une bonne idée, c'est vrai que je l'ai jamais utilisé comme ça. Du coup, en fait, tu te fais un board avec des images, des infos, et tu révèles au fur et à mesure, j'imagine. Bonne idée. Airwick, question. Limite de stockage de Miro, si tu mets toutes tes images, ça peut faire beaucoup. J'en ai aucune idée. Et il n'y a pas d'informations là-dessus, donc on part du principe que c'est limité. Voilà. Donc après sur Miro vous pouvez faire, alors je suis pas satisfait du rendu pour l'instant, mais là je me suis fait par exemple un dossier. Donc sur Berlin 18 Cops en fait il va y avoir des dossiers d'affaires. Je pense que je vais modifier l'horloge là que je trouve dégueu et les manœuvres spéciales en bas. Mais en gros ça c'est plusieurs éléments que j'ai assemblés ensemble et qui maintenant bougent en un seul bloc. Donc maintenant je vais pouvoir venir en fait éditer ici les textes. Quand je vais créer un dossier. Quand je vais créer un nouveau dossier, j'aurai juste à copier mon modèle et à le coller. Non, ça, c'est pas ça. Ici, copier et coller. Et ça me colle directement le modèle en entier groupé, en fait. Ça, c'est vraiment génial. Donc, vous pouvez vous faire des templates de tout et n'importe quoi, en fait. Bad Robot 92, question. Logiciel favori pour créer des maps Non, je crée pas trop de maps. Le seul que j'utilise, c'est XKit. On va peut-être le lancer, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais bon, c'est limité quand même. Mais je les delete la dernière fois, je crois. Quel boulet. Quel bolos, j'allais dire. Tu vois, faut vraiment que j'arrête avec les. Je vais vous balancer le lien. Non, j'utilise que XKit, mais c'est limité au module de XMap. Surtout qu'en ce moment, il y a une promo. Sur Itch.io je crois pour XKit. Il est vraiment très très bon. Alors je vais vous trouver ça et en plus j'en parle aussi dans GMVT Tips. Bon je parle spécialement de XMap. Hein. Ouais. Il y a un bundle en ce moment là pendant le confinement pour XKit. Je vous le conseille vraiment si vous aimez les cartes hexagonales. Il est vraiment très 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 classe. Et là, en plus, vous pouvez l'avoir pour 3$ au lieu de 15. Ouais, foncez quoi. Franchement, ça vaut le coup. Voilà, c'était le petit instant pub. Peut-être montrer à quoi ça ressemble. Ce sera plus sympa. Hop. Quelle technologie de régie. Voilà, c'est ça XKit. Ça vous permet vraiment de construire des maps hexagonales assez facilement. Plutôt stylé, je trouve. Et donc, normalement, c'est 15$. Là, il est à 3$. Et en plus de ça, il y a tout un tas de bundles supplémentaires. Vous allez avoir des bundles qui font un petit peu terre sauvage, désert, etc. Vous allez aussi avoir des bundles qui font un peu plus espace. Hein. Donc, il y a du choix.
et à des packs de tuiles différentes. Voilà. Donc tout est en promo en ce moment avec le confinement et moi j'adore ce soft. Hein. Ça fait vraiment de belles maps. Après voilà, c'est très limité, hein, je suis conscient, hein, mais je fais pas de battle map. Après moi je suis pas du tout mappeur. J'ai pas des grands talents d'illustrateur, donc je laisse ça aux pros. En général, voilà, je vais piocher dans ce qui se fait à côté, quoi. Notamment Baka Devil qui fait des maps. C'est l'occasion de balancer son Patreon à l'ami Baka. Et ses îles aussi. Voilà, vous avez le Patreon de Baka qui propose régulièrement des maps en fait, hein, des battle maps. Et il y a le Tipeee de ces îles aussi qui crée. Ouais, il y a une offre spéciale en plus chez Baka en ce moment. Voilà, ces îles qui fait des parties des actual plays, mais qui propose aussi des maps régulièrement sur son Tipeee. Voilà, j'y ai pas accès parce que je type pas en ce moment, mais l'idée est là. Sinon, j'aime beaucoup Dark Real Map sur Patreon. Alors, je mappe pas, mais du coup, je soutiens très régulièrement des mappeurs, ce qui me permet de récupérer des cartes, notamment sur la campagne de Keep on the Borderlands. J'ai beaucoup tapé chez Dark Real Map, je trouve que ces maps sont vraiment magnifiques. Il a un style old school, un peu à la Dyson logo, mais j'aime beaucoup, quoi. Hop, je vous envoie le lien. Je vous envoie le lien aussi. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, Olshad, pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux infos et aux broyats de guerre, en fait, je fais un rectangle rouge comme ça qui se cale dessus pour le live et j'ai mes visuels sur le côté que je glisse dans le rectangle rouge. Ouais, ça fait une zone de capture, ouais, c'est intelligent, ouais, carrément. Moklo. Après, moi, je joue souvent enfin, les parties que je mène, je fais quasiment que de l'impro, donc il y a rarement des PNJ, des choses qui vont arriver. Donc c'est vrai que je prévois très peu d'illustrations ou d'éléments qui vont apparaître comme ça. À part, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas quand même. Moklo, question. Ah, ça gère les transparences, le vectoriel, on peut dessiner à la tablette dessus. Sur Roll20, c'est audio. Alors, je veux pas te dire de bêtises, mais il me semble que oui, tu peux dessiner sur Miro, et il me semble que ça gère effectivement le vectoriel. À confirmer, cependant, je veux pas t'induire en erreur, mais il me semble avoir lu ça. Donc oui, c'est tout de suite moins dégueu que Roll20. C'est bien d'accord. Donc, Popa Cubed qui répond à Bad Robot, parfait. Les maps. Wonderdraft pour créer des maps. Mais pour le follow Arik. Kane, mon dieu, je kiffe. Merci. Ouais, bah, y a de quoi faire là. Kane d'Ombre, elle a annoncé participer à Rollis TV. Ouais, Cécile va rejoindre. Alors, je sais pas si ça va durer le temps de confinement ou plus, mais en tout cas, elle va rejoindre Rollis TV pour l'aspect jeu de rôle virtuel. C'est plutôt cool. C'est chouette pour elle et c'est chouette pour Rollis TV, du coup, qui va s'ouvrir un peu au virtuel. Parce que voilà, il y a avec ces histoires, il y a de plus en plus de monde qui joue en ligne. Ensuite, Rosina Erf, coup de fil important au milieu, j'ai raté plein de choses. Bah, c'est pas grave, il y aura la rediff. C'est plutôt structuré, donc je pense que je vais proposer la rediff. Gagne d'ombre, idée, une page pour partager tous ces bons liens à tes tipeurs. Ouais, bonne idée, ouais. Je note. Une petite news. News. Tipeee. Partage de liens ressources. Merci, Kane. Ok, bah écoutez, je sais pas si quelqu'un d'autre a des questions. Je pense qu'en 1 heure, là, ça fait une belle petite vidéo de présentation, ou en tout cas de réponses qui peuvent être apportées. Je sais pas si on a besoin vraiment de faire plus. Je vais peut-être couper là et faire une pause de 5 minutes pour venir faire autre chose. Peut-être... Je sais pas.
Peut-être un peu de jeu ou préparer un autre board. Préparer par exemple le board de ce soir. Est-ce que quelqu'un a retrouvé le lien de tuto pour la musique? Non, on me l'a toujours pas envoyé. Dès qu'on me l'envoie, je le mettrai sur mon Discord et et en description de cette vidéo. Moclo, du coup on joue. Ouais, faudrait. Là, une partie sur le push, je t'avouerai que c'est pas trop prévu. Tu voudrais jouer à quoi, Moclo? Rosina, dommage, tant pis, merci. Erwick, question, à quelle heure Firebrand ce soir? À 20h45, le giveaway, bah c'est ça. Alors je pense que ça sera le dernier giveaway physique, à part si on débloque Pavillon Noir via le Donation Goal. Parce que bon, j'aime pas trop l'idée de faire bosser les gens en ces périodes un peu compliquées, surtout pour des choses comme ça. Donc voilà, c'est 3 exemplaires de Firebrand à une seule personne du coup, parce qu'apparemment c'est bien d'avoir chacun son livret pour y jouer. Mais ouais, je pense que ce sera l'un des derniers giveaways physiques avant un moment. Par la force des choses. Filou, moi j'ai déjà tous ces beaux liens en favori, dossier spécial, grand merci. Y'a pas de soucis, merci à toi d'être là. Moclo, là en vrai je suis pas frais du tout, le jeu que j'ai écrit hier exprès pour jouer le matin, bah on y a joué ce matin, ça m'a fait une nuit courte. Ah d'accord, ok, t'as écrit un jeu dans la nuit, vous y avez directement joué. Parfait. Belle perf. Bah écoutez, je pense qu'on va couper là ce live talk réponse sur le JDR virtuel. Ça fera une bonne petite vidéo d'1 heure. Je vais faire une pause de 5-10 minutes, 10 minutes plutôt, et je reviens et on va voir, soit je vais me faire une petite heure de Slay the Spire, soit je vais faire un peu de préparation de board, pourquoi pas, je sais pas trop, je suis un petit peu indécis là. Je reviens dans 10 minutes en tout cas. Merci beaucoup pour les questions, pour votre dynamisme, c'est très très chouette. Ça fera une belle vidéo et ravi d'avoir répondu à vos questions. Mot-clos inspiration hier à 5h du matin avant de dodo, écrit dans l'après-midi, recruter le soir, jouer ce matin. Excellent, j'adore, c'est trop bien. Allez, merci à vous, à tout à l'heure, dans 10 minutes, salut.